Salut à tous, c'est Massis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tous les dessins que vous voyez sur ma chaîne sont réalisés avec les crayons Prismacolor et les Faber-Castell Polychromo, qui sont deux marques que je trouve excellentes. Maintenant, on me demande souvent laquelle je préfère. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous faire un comparatif des deux, vous montrer les défauts et les qualités, afin de vous guider le plus possible si jamais vous ne savez pas lequel acheter. Donc j'ai ici deux crayons neufs que je n'ai jamais utilisés. À gauche, c'est un crayon de couleur Prismacolor et à droite, c'est un Faber-Castell Polychromo. Alors première différence qu'on peut apercevoir, c'est que le Prismacolor neuf est plus grand que le Faber-Castell Polychromo. Deuxième différence, c'est au niveau de la qualité de fabrication des deux crayons. Alors personnellement, je préfère les Faber-Castell Polychromo. Je trouve qu'ils sont beaucoup mieux construits, mieux fabriqués. Le produit est plus fini, même au niveau de la gravure des écritures. On voit que sur Faber-Castell, ils se sont vraiment appliqués et on a quelque chose de propre. Alors que pour l'écriture des Prismacolor, on dirait que ça a été fait à la va-vite, ce qui nous fait qu'on a un rendu beaucoup plus classe sur les polychromos et on sent la qualité de fabrication, ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable à tenir en main pendant qu'on dessine. Aussi sur les Prismacolor, ici, le derrière n'est pas protégé, ce qui nous donne accès directement à la mine. En soi, ce n'est pas très grave. Par contre, si vous faites tomber souvent vos crayons, la mine se fragilisera beaucoup plus sur ces crayons et elle se cassera beaucoup plus rapidement. Et pour finir avec l'aspect général, donc là, on va retrouver les noms et les codes couleurs de ces deux crayons. Et la différence qu'il va y avoir, c'est au niveau des Faber-Castell. Les étoiles que vous voyez ici sur les polychromos, indiquent la résistance des pigments à la lumière. C'est-à-dire que là, vu qu'il y a 3 étoiles, c'est la résistance maximale. Les couleurs ne vont pas se changer avec le temps. Alors bien sûr, au bout de 5-10 ans même, les couleurs ne vont pas non plus se changer avec les Prismacolor. Il faut plus voir ça dans le long terme. C'est-à-dire que si vous êtes un professionnel et que vous allez vendre des dessins à des clients ou alors vendre des dessins à des musées, là pour le coup, il faudra plutôt utiliser les Faber-Castell car les couleurs resteront les mêmes et ne changeront pas même au bout de 20, 30, 40 ans. Donc si vous dessinez juste pour vous amuser des petits dessins, vous vaudrait mieux prendre les Prismacolor. Et si vous vendez vos dessins et que vous êtes un professionnel, vous vaudrait peut-être mieux utiliser les pigments des Faber-Castell Polychromo. Alors là, on va tester un peu le rendu des crayons. Je vais utiliser un verre de la marque Prismacolor. Je vais simplement venir appliquer ici sur la feuille. C'est une feuille qu'on sent tout à fait classique. Et on va juste voir ce que ça va donner en rendu. Je vais faire la même chose avec un crayon de couleur Polychromo. Alors pour ce qui est du rendu, ils ont à peu près la même qualité, c'est pour ça que j'utilise les deux, ils sont vraiment excellents, les pigments sont de très bonne qualité, la couleur est assez intense et ça s'applique très bien sur la feuille. Donc sur le rendu, ils se valent vraiment, c'est sur d'autres points qu'on va trouver des différences. Alors première grosse différence qu'il va y avoir, c'est au niveau des mines. Pour les mines des Prismacolor, c'est en fait à base de cire, alors que les mines des Polychromos sont en fait à base de cire et il me semble d'huile, ce qui fait que les mines des Polychromos sont beaucoup plus solides que les mines des Prismacolor. Par exemple, à gauche, j'ai le Prismacolor et à droite, le Faber-Castell. Si je les applique tous les deux la même pression en même endroit sur la feuille, on va essayer de voir lequel va casser en premier. Donc là, vous avez vu que c'est le Prismacolor qui a cassé en premier. Mais on peut continuer pour voir quand est-ce que le Faber-Castell va se casser. Et le Prismacolor vient de se recasser et je crois qu'on a également perdu un petit bout du Faber-Castell Polychromo. J'ai continué le test, mais on a encore perdu une autre partie du Prismacolor. Bon, on va essayer quand même de le casser, voilà. Là, on l'a bien cassé. Alors, je ne sais pas vraiment quel poids peuvent supporter les Prismacolor. Par contre, j'ai un peu cherché et j'ai trouvé que les polychromos peuvent supporter jusqu'à 5,5 kg, ce qui explique pourquoi elles se cassent moins facilement que les Prismacolor. On pourrait donc penser que les Prismacolor sont moins bien parce que la mine se casse plus rapidement, mais en fait, ça a aussi ses avantages. Vu que les pigments sont plus fragiles, ça fait que ça se dépose plus facilement sur la feuille. Et donc, pour remplir une grande surface, vous allez mettre beaucoup moins de temps que sur les Faber-Castell Polychromo. Alors que les pigments sur les Faber-Castell Polychromo sont plus solides, mais donc pour se déposer sur la feuille, ça sera un peu plus technique et un peu plus long. Si par exemple vous voulez faire des détails, comme par exemple des poils sur un animal, si vous taillez bien votre crayon Prismacolor, vous allez pouvoir faire quelques traits, mais le problème c'est que vu que les pigments descendent assez rapidement sur la feuille, au bout de quelques traits, vous perdez la précision de la mine. Comme vous le voyez, les pigments ici sont déjà partis. Plus vous allez faire des poils, plus les traits seront larges. Il faudra retailler à nouveau pour avoir à nouveau des traits qui vont être fins. Alors qu'avec les polychromos, une fois que vous avez taillé, les traits resteront beaucoup plus de temps fins et précis
car les pigments partiront moins vite que sur les Prismacolor. Donc pour avoir des traits aussi précis, vous n'aurez pas besoin de tailler toutes les 2 secondes votre crayon de couleur polychromo. La texture des Prismacolor est un peu crémeuse, ce qui fait que vous allez pouvoir déposer plus facilement les pigments sur la feuille, ainsi remplir des surfaces plus grandes plus rapidement que sur les polychromos. Et du coup, lorsque vous faites des dégradés, ça sera également plus simple avec les Prismacolor. Ça sera également possible avec les polychromos de faire des grandes surfaces et des dégradés, mais ça sera un peu plus technique. Le fait que les Prismacolor sont un peu plus crémeux avec les pigments un peu plus fragiles a aussi un autre grand avantage, c'est que le blanc, les crayons blancs des Prismacolor seront mieux, ça sera plus opaque et les pigments se déposeront plus facilement sur la feuille que les polychromos blancs. Comme vous le voyez ici, les pigments blancs des Prismacolor sont plus intenses que les pigments blancs de chez Faber-Castell. Aussi, sur les Prisma ou sur les polychromos, vous allez quand même pouvoir venir diluer avec soit des feutres à alcool, les blenders par exemple, ou alors de la térébenthine. Maintenant, tout ça, c'est un peu de la théorie et pour avoir une idée un peu plus concrète, je vais faire un dessin avec la partie gauche que je vais colorier principalement avec les Prismacolor et la partie droite que je vais colorier avec les polychromos. Pour le dessin, je vais dessiner Tanjiro, qui est le personnage principal de l'anime Demon Slayer, qui est un animé incroyable et vraiment très beau que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Pour l'instant, il y a à peu près 22 épisodes qui sont sortis. Et pour la feuille, je vais utiliser mon carnet Constant Bristol.
Donc voilà ce que ça donne. Alors comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas vraiment de différence de rendu. Là on va voir vraiment quelque chose qui va se ressembler en termes de rendu sur le papier. Si jamais vous voyez des différences, ça c'est moi qui ai mal colorié, donc faites pas attention à ça. J'aime vraiment beaucoup les deux crayons. Comme je vous l'ai dit, la différence va se faire sur ce que vous attendez d'un crayon de couleur. Si vous avez plutôt dessiné des choses plutôt précises, comme des animaux ou des bâtiments ou des paysages, il faudra plutôt prendre des polychromos parce que la mine sera plus solide et va être plus précise. Si vous dessinez plutôt des choses où il y aura pas mal de dégradés, ou par exemple des portraits, vous allez devoir faire les peaux, etc., il vaudra mieux prendre pour le coup les Prismacolor car la mine est plus crémeuse et vous allez pouvoir faire des surfaces plus grandes beaucoup plus facilement qu'avec les polychromos. Maintenant, pour ce qui est des prix, il faut savoir que les Prismacolor existent en 150 couleurs différentes, alors que les polychromos n'existent qu'en 120 couleurs différentes. Alors, ce n'est pas vraiment très grave dans le sens où, avec seulement 5 couleurs, techniquement, vous êtes censé pouvoir faire n'importe quelle autre couleur. Aussi, la différence qu'il va y avoir, c'est que les Prismacolor sont moins chers que les Faber-Castell, mais on va trouver difficilement des Prismacolor. C'est une marque américaine en fait, et du coup, pour les acheter, vous devez passer par Amazon et vous allez pouvoir acheter seulement des paquets. Si vous voulez par exemple acheter que le verre, vous serez obligé d'acheter une boîte qui contient ce verre-là. Alors que les Faber-Castell, c'est une marque allemande et donc européenne et vous allez pouvoir les retrouver dans n'importe quelle boutique en France. Aussi, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir les acheter à l'unité. Donc si vous voulez acheter que le verre, vous allez dans n'importe quelle boutique d'art et vous pouvez acheter seulement le verre. Ça vous reviendra moins cher. Du coup, pour résumer, si vous commencez dans le dessin et que vous voulez faire des dessins avec un rendu assez stylé, je vous conseille plutôt d'acheter les Prismacolor parce qu'ils ne sont vraiment pas chers et ils sont assez simples à utiliser. Et si vous êtes un professionnel et que vous allez avoir besoin de dessiner beaucoup pour des clients et même avoir de la qualité, je vous recommanderais plutôt les polychromos. Donc je dirais que les polychromos sont pour les professionnels et les Prismacolor pour les amateurs. Et moi, pour ma part, vu que je dessine beaucoup, je vais utiliser les deux selon les différents cas que je rencontre. J'espère qu'après cette vidéo, vous allez pouvoir plus facilement choisir vos crayons de couleur. Et également, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel crayon vous préférez, les Prismacolor ou les Faber-Castell polychromos, et lesquels vous utilisez et pourquoi. Également, on vient de dépasser la barre des 100 000 abonnés. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent à travers mes projets et mes vidéos en s'abonnant. C'est vraiment cool. D'ailleurs, je vais faire une vidéo spéciale des 100 000 abonnés une fois que j'aurai reçu mon trophée. Donc si vous ne voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, pour les membres de ma chaîne, je vais mettre à disposition la vidéo de ce dessin en temps réel et non accéléré. Donc ce sera une vidéo de 4-5 heures où vous allez me voir commencer le croquis, me rater, gommer, refaire, gommer, faire l'ancrage, le coloriage. C'est bien si jamais vous voulez apprendre à dessiner, ça peut vous montrer comment on part d'une feuille blanche et comment arriver à ce résultat-là. Donc ça sera disponible dans la semaine. Également un grand merci à toutes les personnes qui se suscrivent à ma chaîne YouTube de par le bouton rejoindre, ça m'aide énormément. Un gros merci également à toutes les personnes qui like, qui partagent ou même qui regardent mes vidéos. C'est grâce à vous si ma chaîne se développe. On se retrouve très vite pour une nouvelle. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas le dessin, c'est la vie.